Bonsoir à tous. Rencontre au sommet de l'État. Le président Alassane Ouattara a échangé ce lundi avec le président de la conférence des présidents du RHDP, Henri Konan Bédié. Les deux hommes ont passé en revue l'actualité politique du pays, avec notamment l'avant-projet de la nouvelle constitution ivoirienne. Ils ont aussi évoqué la situation au Gabon. La Côte d'Ivoire envoie une délégation à l'investiture du président réélu Ali Bongo demain au Gabon. La journée mondiale de la contraception est célébrée aujourd'hui 26 septembre. Elle a été instituée depuis 2007 par les Nations Unies. C'est une date symbolique pour faire connaître les différents moyens de contraception afin de limiter le nombre de grossesses indésirées. La Côte d'Ivoire est à sa première célébration de cette journée mondiale. La cérémonie officielle a eu lieu dans la commune de Yopougon. En première ligne, la sensibilisation et des distributions gratuites de contraception. En mars dernier, l'État ivoirien a mobilisé 125 milliards de francs CFA sur un objectif de 120 milliards pour l'emprunt obligataire à l'épargne. Ce lundi, le Trésor public et la Bourse régionale des valeurs mobilières ont procédé à la première cotation de ce emprunt obligataire. Francis Boifo. Première cotation de l'emprunt obligataire TPCI, 6% 2016-2028 à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Ça y est. Voilà. Les 120 milliards de francs CFA émis sur les marchés financiers ont été mobilisés en mars dernier par appel public à l'épargne. Il s'agit de donner à présent l'occasion à ceux qui n'ont pas pu acheter ces obligations lors de l'émission primaire, c'est-à-dire la première souscription, de le faire désormais à travers la BRVM. Tous les jours, on va vendre ou acheter, suivant ce que les investisseurs auront comme besoin. Le taux d'intérêt est de 6% sur 12 ans. 6%, c'est au-dessus de tous les instruments de dette que l'on a aujourd'hui dans notre sous-région. Les investisseurs qui achètent ces obligations sont rémunérés à 6% net d'impôts. Cette émission de capitaux vise des objectifs stratégiques. À travers ces émissions, l'État capte les ressources nécessaires au financement de ces investissements. Le message que nous voulons lancer aux Ivoiriens, c'est d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire à l'occasion de ces opérations d'emprunt. La Direction générale du Trésor a l'ambition de multiplier les moyens pour financer le Plan national de développement PND 2016-2020. Montant du PND, 30 000 milliards de francs CFA, dont 62,5% est à rechercher auprès du secteur privé. Nous sommes en période de rentrée scolaire et les librairies sont prises d'assaut par les parents d'élèves. Certains vont vers les librairies informelles appelées communément librairies par terre. D'autres préfèrent les librairies modernes. Chacun a ses raisons, mais un point commun à tous, la quête des bonnes affaires. Le constat sur le terrain dans le journal de 20 h. Aux États-Unis, la pression monte à quelques heures du premier face-à-face entre les deux candidats à l'élection présidentielle. Donald Trump et Hillary Clinton, personnalités complètement opposées, leurs portraits croisés dans le 20 h. Journée historique en Colombie. Ce 26 septembre marque la signature de l'accord de paix conclu avec la guérilla des forces armées révolutionnaires, les FARC, pour mettre fin à plus d'un demi-siècle d'une guerre fratricide. Les FARC, issus en 1964 d'une insurrection paysanne et qui compte encore quelques 7000 combattants armés, ont ratifié cet accord vendredi lors de leur conférence nationale. L'accord sera soumis à référendum le dimanche 2 octobre prochain.